Chers amis, eh bien je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation d'un jeu vidéo en deux dimensions, qui est le Canyon en version 2, en Java, sous l'environnement Processing, en utilisant ma petite EasyLib en version 2 également. Eh bien je vous propose qu'on mette en place le petit plane, le petit héros. Donc avant qu'on explique la classe plane, lançons la petite démo pour que vous compreniez bien les états du plane. On y va. Donc on lance la chose, on fait run. Donc la fenêtre va apparaître et un petit plane apparaît. Le petit plane va avoir trois états, trois states. Le premier état, c'est un état d'attente. En fait, il attend une action du joueur. L'action ici, c'est press spacebar. Donc on est dans un état d'attente, premier état. Et puis quand vous allez appuyer sur la touche spacebar, le plane va passer dans un autre état qui est un état de mouvement. Donc de fait, le plane va être soumis à la gravité. Il va chuter par gravité. Attention, s'il rencontre le pilar ou s'il rencontre le roc, eh bien ce plane va exploser. On sera dans un troisième état, dans un état d'explosion ou de mort ou de touchette. En tout cas, il y a bien trois états. Un état d'attente, un état de mouvement, un état d'explosion ou de touchette ou de rencontre avec un pilar ou un roc. Donc, essayons la chose. Donc, on va pour l'instant dans un état d'attente. Appuyons sur la touche spacebar. Donc, on va mettre le plane en mouvement. Et chaque fois que j'appuie sur la touche, j'envoie une petite impulsion vers le haut pour que le plane puisse compenser la gravité qui le pousse vers le bas. D'accord? Donc par gravité, il va chuter. Et quand j'appuie sur la touche spacebar, eh bien j'envoie des petites impulsions vers le haut qui va aider le plane à traverser les pilars et à éviter les rocs hauts et les rocs bas. Voilà ce que l'on doit mettre en place sous Processing. Eh bien, ouvrons l'environnement Processing et créons une nouvelle classe. La classe, on va l'appeler plane, avec un grand P. Le plane va se déplacer, donc il a besoin de position, de vitesse. Le plane peut rencontrer des pilars en collision et des rocs en collision. De fait, il a besoin d'un rectangle de collision. Donc il serait adéquat que votre plane hérite de ma easy entité que vous trouverez dans la EasyLib. Donc je fais un class plane extends, donc hérite de la easy entité. Car l'easy entité possède tout ce qu'il faut pour bouger, donc des vecteurs de vitesse et de position, et des rectangles de collision pour détecter cette collision. Donc le plane, on l'a vu, a trois états, un état d'attente, un état de mouvement, un état de touchette ou de mort. Eh bien on va créer trois constantes de classe, donc vous commencez à être habitué directement. Donc je vais faire des publics, static, final int. Donc final int, je crée des constantes. Static, ce sont des constantes de classe qui appartiennent à plane. Il y en a un que je nomme plane state idle, donc attente. Je mets 22, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. Je vais créer également un plane, state, donc c'est des états du plane, state, live, on aurait pu l'appeler live, move, peu importe, 23, c'est le chiffre qu'on a décidé d'y mettre. Et enfin, le troisième état, donc le public, static, finaling, donc c'est une constante de classe de plane. Vous êtes des gens intelligents, je pense que vous avez compris maintenant. Plane, state, touchette. Donc je l'appelais touchette, vous l'appelez die, vous l'appelez comme vous voulez, mais bien, on va différencier les trois états. Donc un état d'attente, idle, un état de live, il est en mouvement, en fait, il est vivant, donc il bouge, il vole. Et troisième état, quand il a explosé, quand il va rencontrer un pilar ou un roc, il va exploser, on va changer son état, on va le passer en touchette. Comme d'habitude, les amis, on va mémoriser la largeur et la hauteur de la fenêtre à demeure dans plane. Donc on crée deux variables à cet effet. Le plane va bouger, quand il va exploser, il faudra le remettre peut-être à sa position initiale. Donc on va créer à l'intérieur de plane un p-vector, donc un vecteur fourni par Processing, on l'appelle posi-init pour position initiale, pour l'instant référence nulle. Mais vous sentez bien que c'est dans ce posi-init qu'on va définir la position initiale du plane. De fait, connaissant la position initiale, je sais le remettre à sa position initiale, par défaut. Donc quand il explose, il revient à sa position initiale. On verra les animations un petit peu plus tard dans la vidéo, et on va créer dans le plane la variable qui contient la gravité. Ici, je définis la gravity, un float égale à 9. Et bien maintenant, construisons notre plane. Donc, comme d'habitude, le plane s'attend à obtenir la largeur et la hauteur de la fenêtre par construction. Donc il s'attend en référence à obtenir un screen width, donc la largeur de la fenêtre, et un screen height, donc la hauteur de la fenêtre. On va construire l'entité. Donc pour construire l'entité, il faut lui passer trois paramètres. La position en X, la position en Y et l'image de l'entité. Eh bien, on va décider de le positionner en X selon la largeur de la fenêtre divisée par 3, et en position Y, on va le positionner à la hauteur de la fenêtre divisée par 2. Donc on a un tiers en largeur et à la moitié en hauteur. Et on va chercher, grâce à l'Asset Manager, mais vous êtes déjà intelligent, je pense que vous avez compris ça maintenant, on va demander à l'Asset Manager de nous donner, donc get image,
l'image du plane qui a été mémorisée par un put image à l'entrée du sketch, et cette étiquette s'appelle plane, tout simplement. Eh bien, on va ensuite, les amis, remémoriser, comme on a fait à chaque fois, la largeur de la hauteur de la fenêtre dans des variables qui sont prévenues dans plane à cet effet. On va créer maintenant notre posinit, donc notre processing pvector, qui contiendra la position initiale. Mais la position initiale, quelle est-elle? Eh bien, un tiers en largeur, la moitié en hauteur. Donc je fais posinit, c'est un new pvector, un p-vector de processing. Il attend le x, on lui donne, c'est largeur de la fenêtre divisé par 3. Il attend le y, on lui fournit, c'est hauteur de la fenêtre divisé par 2. On va maintenant positionner son état. Donc chaque entité possède un state, un entier. D'accord, c'est un nombre entier. On a une fonction pour faire l'état, pour positionner l'état, c'est le set state. Vous lui passez un nombre entier. Et pour récupérer l'état, c'est un get state. Donc on positionne l'état de l'entité vers le set state. On lui passe un nombre entier et on fait un get step pour récupérer cet état, tout simplement. Et bien l'état du plane à la construction, c'est un état d'attente. Le plane, le premier état qu'il va avoir, c'est l'état d'attente. Okay, donc je fais set state et je récupère plane state idle qui appartient à plane. Et enfin, on va bloquer le plane en x et en y en faisant set speeds. Donc là, on définit les vitesses de l'entité selon l'axe x, selon l'axe y. Donc je fais set speeds. Le premier argument, c'est la vitesse selon l'axe x. Pour l'instant, il vaut 0. Le second argument, c'est la vitesse selon l'axe y. Eh bien, il vaut 0. Votre plane ne bougera pas. Ses vitesses en x, ses vitesses en y sont nulles. Donc votre plane restera figé à la position initiale actuellement. Donc on parlera des animations un petit peu plus tard et on a décidé de réduire un tout petit peu le rectangle de collision de notre plane pour qu'il soit plus juste par rapport à l'image réelle. On l'a réduit de 10 pixels à gauche et 10 pixels à droite, 10 pixels en haut et 10 pixels en bas. Donc on a réduit de 10 pixels selon l'axe X et 10 pixels selon l'axe Y. Et bien maintenant, quand on a construit ce plane, on va maintenant créer des petites méthodes qui nous seront nécessaires pour gérer le plane. Eh bien, créons donc une petite méthode qui s'appelle reset. Donc, le propos de cette méthode-ci, c'est de remettre le plane en reset, si vous préférez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire 3 choses. Première chose, c'est de remettre son état à attente. On revient au point de départ. Donc, je fais set state et je définis l'état d'attente vers le plane state idle. Ensuite, je vais rebloquer le plane en vitesse. Donc, je fais un set speeds égal à 0 en x égal à 0 en y. Et je positionne le plane à la position initiale. Donc, la méthode setPosition peut recevoir également un vecteur p-vector de processing. Donc, vous lui passez la position unique qui est un p-vector. Et bien, la position sera définie par le setPosition. Donc là, le plane va retrouver sa position initiale. Seconde méthode qui peut être intéressante, c'est la méthode toShed. À un moment donné, le plane va rencontrer en collision un roc ou un pilar. Eh bien, on dira au plane toShed. Eh bien, toShed, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, attention, je ne peux passer qu'en état toShed que s'il est en état de vivant. S'il est en état de mort, je ne peux pas toucher alors qu'il a déjà touché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On teste son état. Donc, je fais un get state, je récupère son état. Si son état est de type vivant, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah maintenant, ton état, c'est toShed. Donc, attention, on ne peut pas passer un état de toShed s'il est toShed ou s'il est en attente, d'accord? Donc, le seul fait de faire un toShed, c'est seulement si il était vivant. En fait, il a volé, il est en train de voler, il a rencontré un pilar haut, un pilar bas, un roc haut, un roc bas. Eh bien, on va lui dire toShed. De fait, si son état actuel est bien vivant, eh bien, son nouvel état sera toShed. Donc, je fais un get state, je regarde si c'est bien de type vivant. Si c'est le cas, eh bien, je change son état, je le passe à toShed. Eh bien, étudions maintenant la méthode update. Donc, la méthode update a pour fonction de mettre à jour le plane. Donc, la méthode update reçoit en argument le temps qui passe, donc le fameux dt. Donc, première chose à faire, c'est de dire à l'entité de se mettre à jour. Tout simplement, vous faites super.updateDT. Donc, l'entité va résoudre les équations de la dynamique pour calculer la nouvelle position par rapport à une certaine vitesse qu'il obtient. Donc, super.updateDT. C'est la première chose que je fais. Mais maintenant, il y a la gravité. Et la gravité fait que le plane va être soumis à cette gravité, mais il n'est soumis à la gravité que s'il est dans un état de vivant. Donc il faut que maintenant que je résous d'autres équations de la dynamique en tenant compte de l'état qui soit vivant et la gravité. Qu'est-ce qu'on fait? Si l'état, donc if get state égale state live, donc en fait mon plane est vivant, eh bien s'il est vivant, c'est qu'il est soumis à la gravité. Donc la gravité c'est quoi?
Eh bien, c'est l'accélération gravitationnelle. C'est donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la variation de vitesse, c'est l'accélération fois la variation de temps. Eh bien, je vais appliquer cette équation-ci. Regardez bien. Dans une variable py, je vais mémoriser la position y actuelle. Donc, py, c'est la position de mon plane actuel en y. Le plane ne se déplace que selon l'axe y. C'est pour ça que je ne parle que d'axe y. Donc, py, c'est une variable qui contient la position y de mon plane en y. dy, c'est une variable qui contient la vitesse selon l'axe y. Donc, py, c'est la position en y. dy, c'est la vitesse selon l'axe y. Qu'est-ce que je fais? Je fais dy, donc la vitesse maintenant, ça sera la vitesse dy actuelle plus gravity fois dt. Donc je dis que la variation de vitesse, c'est l'accélération fois la variation de temps. Tout simplement. Donc la dérivée de la vitesse actuelle plus la gravity fois dt me donne une nouvelle vitesse que je positionne tout de suite à mon plane. D'accord? Et donc la position y, c'est la position y actuelle plus le dy, donc la vitesse selon l'axe y. Donc j'obtiens donc la vitesse selon l'axe y, j'obtiens maintenant la position selon l'axe y, je définis ces vitesses vers les set speed y. Donc je dis que la vitesse en y maintenant, c'est celle-ci, et dy prend en compte la gravité, et je dis que cette position y de mon plane, c'est maintenant le py. Donc grâce à mes petites équations qui sont ici, je prends en compte la gravité. Mais attention, ça n'intervient que si le plane est en state live. Il n'y a pas de gravité s'il est en attente. D'accord? C'est très important. Il faut maintenant aider le plane à traverser les pillars et les rocs. Il faut donc maintenant actionner une touche. Qui gère les touches? Le G Input Manager. Et quel est le code de la touche spacebar? C'est 32. Donc, if G Input Manager is qui est press 32, ça veut dire en français, si quelqu'un a appuyé sur la touche barre espace, c'est ça que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, deux petites choses à faire. Si on est dans un état d'attente, on passe dans un état de vivant. Donc, on était dans un état d'attente. Donc, if getState égale attente, eh bien maintenant, on passe dans un état de vivant, de mouvement. Enfin, setState, et maintenant on passe dans l'état de live. Donc en tout début de jeu, votre plane est dans un état d'attente, vous allez actionner une touche, le spacebar, il va passer automatiquement via cette méthode-ci, donc setState, dans un état de vivant. Il va être soumis à la gravité. Mais aussi, il faut actionner une pulse vers le haut. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un set speed y. Donc quand j'appuierai sur la touche barre d'espace, je mettrai une vitesse selon les axes y négative pour que le plane puisse remonter. Donc chaque fois qu'on appuie sur la touche barre d'espace, on définit une vitesse en y en faisant set speed y et vous lui mettez un nombre négatif. Là je fais -3. Donc chaque fois que je vais appuyer sur la touche espace, je mets des vitesses négatives. Donc le plane va avoir tendance à monter, d'accord? Et si je relâche la touche, eh bien il va redescendre par gravité, grâce à mes petites équations de dynamique qu'on a appliquées ici. Il faut bloquer le plane en haut et le plane en bas par rapport à la fenêtre. Donc on va tester les rebords de la fenêtre. Si le getTop de mon plane devient négatif, c'est qu'il est en train de dépasser la fenêtre en haut, et bien on la bloque en haut en faisant setTop. Mais là, il va rencontrer forcément un roc du type haut, donc il va exploser. A contrario, si le getBottom est plus grand que la fenêtre en hauteur, et bien je bloque le plane à setBottom, la hauteur de la fenêtre. Donc mon plane ne pourra pas dépasser mon bord de la fenêtre en haut et en bas. D'accord les amis? Donc oui, la méthode update est un petit peu plus compliquée, donc on va reprendre ça un petit peu calmement, on y retourne. Donc la méthode update a pour fonction de mettre à jour notre plane. Cette méthode update reçoit le temps qui passe, donc le temps qu'il y a entre deux frames. Donc si vous êtes à 60 images par seconde, dt égale 1 divisé par 60, d'accord? Première chose à faire, c'est de dire à l'entité de se remettre à jour. D'accord, donc il a reçu des vitesses, on a positionné des vitesses à l'instant T, et bien mets-toi à jour. Donc il se met à jour. Donc maintenant, en fonction de l'état du plane, il faut que la gravité intervienne. De fait, la gravité, c'est l'accélération, c'est aussi la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc la variation de vitesse, c'est l'accélération fois la variation de temps. Et bien c'est ce qu'on fait ensuite. Donc on va mémoriser dans des variables py, dy, 1, la position y de mon plane actuel, dans dy, la vitesse selon l'axe y. Et la variation de vitesse, c'est la gravité fois dt. J'obtiens maintenant la variation de vitesse, et bien maintenant je positionne la variation de position. Donc la variation de position, c'est la variation de vitesse. On aurait pu multiplier par le temps,
Mais bon, on fait comme on veut. Et ici, je vais maintenant positionner à nouveau la vitesse selon l'axe Y, en lui donnant le dy que j'obtiens par calcul, et la cette position selon l'axe Y, en mettant le py. Donc attention, quand on va passer d'un état d'attente à un état de mouvement, ça se fait par une touche barre d'espace. Donc si l'Input Manager détecte que la touche a été appuyée, il va faire deux petites choses. Si son état est en état d'attente, il passe dans les états de vivant. Donc si if getState égale idle, donc en attente, eh bien son setState devient vivant. Et à chaque fois qu'on appuie sur la barre espace, on va faire des pulses vers le haut pour que le plane puisse éviter les pilars et les rocs. Eh bien, on fait un setSpeed Y. Attention de bien spécifier une vitesse négative pour que le plane remonte et non pas redescende. Parce qu'il descend déjà par gravité. Donc, si en plus vous poussez vers le bas, vous n'aidez pas le plane. Donc, pensez bien à mettre des vitesses négatives. Et enfin, on va tester que le plane ne sorte pas de l'aire de jeu, et en haut et en bas. Donc si son getTop devient négatif, eh bien on le bloque en haut, mais là malheureusement il va rencontrer forcément un roc de type haut, donc il va exploser. Et si le getBottom devient plus grand que la fenêtre, en hauteur, eh bien on va le bloquer également à la hauteur de la fenêtre, mais il va rencontrer aussi un roc de type bas, il va exploser. Mais en tout cas, on est sûr, il ne pourra pas dépasser, aller dans les Y négatifs et aller plus bas que la fenêtre. Ok les amis ? Donc enfin, il reste la méthode render. Donc la méthode render a pour fonction d'afficher les résultats à l'écran. Et en fonction de l'état du plane, il y a certaines informations qu'on doit afficher et d'autres pas. C'est-à-dire, imaginons qu'on est dans un état d'attente. Donc if getState égale idle. Donc il faut afficher deux choses. Il faut afficher le petit plane, évidemment, et il faut afficher un petit texte qui dise faites cette action-ci pour passer dans un autre état. Alors j'aurais pu utiliser un easy label ici, mais je vais vous montrer comment sous processing mettre du texte à l'écran. C'est pas difficile du tout. Il y a trois petites opérations à faire. Première opération, vous devez choisir la couleur. Donc fill s'attend à soit une couleur en RGB, un objet de type processing color, soit vous lui passez un niveau de gris. Et bien ici j'ai fait fill 51, le niveau de gris c'est 51. Donc le niveau de gris va de 0 à 255. Donc 51 c'est plutôt sombre. Et vous lui donnez la taille de votre texte. Donc je fais text size 50. Donc je définis la couleur dans fill 51, je définis le text size, par exemple ici 50 pixels, et vous lui passez une commande processing qui dit texte. Donc texte, c'est une commande processing, vous lui passez en chaîne de caractères le texte que vous l'affichez, ici press spacebar, et vous la positionnez en X à largeur de la fenêtre divisé par 3, et le Y c'est hauteur de la fenêtre divisé par 2, moins 50 pixels. Donc je me situe à 50 pixels au-dessus du plane. Donc vous voyez, pour mettre du texte à l'écran avec processing, c'est très simple. Vous définissez la couleur via la méthode fill, soit une couleur RGB via processing, soit un niveau de gris, comme je l'ai décidé ici. Ensuite, vous définissez la taille de votre police, donc text size 50, et vous faites la méthode text. Donc la méthode text va vous afficher le résultat à l'écran, donc ce que vous avez mis en paramètre ici, donc press spacebar, et vous donnez la position X de votre texte et la position Y de votre texte. Vous voyez? Donc si je suis aussi en position attente, il y a un texte qui va s'afficher press spacebar. Si je suis dans un état de touched, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra mettre en animation ici une explosion. Mais pour l'instant, on n'a pas cette explosion, donc on ne fait pas. Et enfin, si je suis dans un état d'attente ou dans un état de vivant, eh bien, je vais afficher mon plane. Et comment afficher le plane? Il suffit de dire à l'entité de s'afficher. Donc tout à l'heure, on affichera de l'animation, mais pour l'instant, on va dire entité, affiche-toi. Je fais super.render. Donc l'entité connaissant son image, elle va s'afficher. Donc j'aurai mon petit plane à l'écran. Et je vais également afficher le rectangle de collision pour voir s'il est bien en adéquation avec le reste des sprites qu'il y a dans votre jeu. D'accord? Donc la méthode render est très simple. Dans un premier temps, en fonction de l'état du plane, vous affichez du texte ou pas. Donc s'il est en état d'attente, vous affichez press spacebar. Et s'il est en état touched, on verra comment mettre une animation d'explosion. Donc si l'état du plane est en attente ou vivant, je demande à l'entité de s'afficher à l'écran en faisant super.render. Et j'affiche également le rectangle de collision. Donc oui, c'est pas difficile du tout. Maintenant, ce plane, il faut le créer. Où a-t-on le créé? Dans le Game Stage. Eh bien, ouvrons notre Game Stage, car c'est dans le Game Stage qu'on doit créer notre plane. Donc, dans le Game Stage, on fait un private plane et on l'appelle petit plane avec un petit p. Pour l'instant, référence nulle. Donc, le plane, c'est quoi? Dans le constructeur du Game Stage, vous faites maintenant le petit plane. C'est un new plane avec un grand P. Et vous lui passez l'argent de la fenêtre, vous lui passez la hauteur de la fenêtre. Vous voyez, c'est pas difficile. De fait, par construction, il va se placer à la largeur de la fenêtre divisé par 3 et à la hauteur de la fenêtre divisé par 2. Et il va afficher un texte parce qu'il va être dans un état de attente. Et tout se fait de façon autonome dans le plane. Dans le update, on a rien derrière. Dans le exit, on a rien. Et maintenant, il faut demander dans la méthode update du game stage de mettre à jour notre plane. Donc, dans le update du game stage, on va faire maintenant plane
plane.update. Il attend le dt pour calculer sa différentielle. De fait, il fait plane.update et vous lui passez bien sûr le temps qui passe. Il en a besoin dans ses équations. Il faut maintenant afficher le plane dans le render. Donc on va afficher le plane en dernier pour qu'il soit au-dessus de tout le monde. Donc je fais plane.render, tout simplement. Donc lançons la chose, on va retrouver quoi? Un petit plane qui est en état d'attente. Comme il est en état d'attente, on va avoir un texte qui va apparaître, press spacebar. Quand vous allez appuyer sur ce texte, le plane va passer dans un état de live, donc il va chuter par gravité, ou bien si vous appuyez sur la touche barre espace, il va faire des petits pulses vers le haut. Il va ainsi pouvoir éviter les pilars et les rocs. Lançons la chose. Donc on relance, run. J'ai bien sûr mon petit plane qui est dans un état d'attente, press spacebar le texte, donc quand je vais appuyer, je passe dans un état de vivant, live, voilà, c'est parti. Donc vous voyez que grâce à mon petit pulse vers le haut et ma gravité, je pourrais éviter les différents acteurs, c'est-à-dire les pilars hauts, les pilars bas, les rocs hauts et rocs bas. Donc il ne peut pas dépasser la fenêtre en bas, vous voyez, il reste bloqué en bas, mais là, il aura touché un roc, donc il va exploser. Et si je remonte, il ne peut pas dépasser le côté haut, grâce au test qu'on a fait get top, get bottom. D'accord? Alors je propose qu'on fasse quelque chose de plus, qu'on fasse une petite animation. On va essayer de faire animer l'hélice. Et bien dans les ressources de ce projet, dans le répertoire images, vous allez trouver un atlas qui s'appelle flying.png qui va nous permettre d'animer l'hélice comme vous pouvez le constater. Donc cet atlas est composé de 4 images. Une image a pour dimension 90 pixels en largeur, 75 pixels en hauteur. On va donc maintenant dans Plane créer un Easy Animation. Dans la EasyLib, vous allez trouver un objet qui s'appelle Easy Animation qui est tout à fait capable de gérer ce type d'animation. Donc on retourne dans la classe Plane ici et on va créer en tout là-haut, on va créer une Easy Animation. Private, Easy Animation, on lui donne un nom, on l'appelle Petite Animation avec un petit A. Pour l'instant, adresse nulle. Comment créer cette animation? Donc je fais animation égale new Easy Animation. Le premier paramètre qu'il faut lui passer, c'est l'image, l'atlas. Donc cet atlas, on l'a mémorisé au préalable dans l'asset manager. Donc on demande gentiment et humblement à notre asset manager, celui qui nous sert les images, à nous faire get image, et l'atlas a été mémorisé dans l'asset manager par étiquette flying. On obtient ainsi l'atlas. Second argument, il faut lui spécifier la largeur d'un sprite, ici 90 pixels. En troisième argument, il faut lui spécifier la hauteur d'un sprite, c'est-à-dire 75 pixels. L'argument qui vient ensuite, c'est le temps qui s'écoule entre une image puis une autre. J'ai mis 30 millisecondes, d'accord? Donc je dis ici que le passage d'une image à l'autre durera 30 millisecondes. Et enfin, dernier paramètre, est-ce que vous voulez que l'animation soit jouée en boucle, ou oui ou non? True ou false? Bah, si je mets true, je veux que l'animation soit jouée en boucle. Évidemment, c'est une animation d'hélice, donc on va la jouer en boucle. Et puis ensuite, il faudra faire animation.play. Donc on crée une animation, et ensuite pour la jouer, il suffit d'appeler la méthode play. Eh bien, l'hélice va maintenant s'animer par rapport à notre plane. Donc n'oubliez pas de faire animation play, sinon l'animation ne démarrera pas. Et maintenant, il faut remettre à jour les images. Donc votre animation a besoin d'un certain update. Donc en dernier lieu, ici, vous voyez, en dernier lieu, vous faites animation.update par rapport à dt. Donc vous lui passez le temps qui passe pour qu'il lui sache calculer le temps qui s'écoule par rapport au temps que vous avez défini au préalable. Donc on veut qu'il s'écoule 30 millisecondes, il va recevoir ce dt, il va calculer le temps qui s'écoule, et si 30 millisecondes se sont écoulées, il change d'image. 30 millisecondes se sont écoulées, il rechange d'image, ainsi de suite, et il fait ça en boucle. Donc n'oubliez pas de faire animation.update et de lui passer le temps dt, il en a besoin dans son calcul de période. Il faut maintenant afficher cette animation, mais du coup je n'ai pas besoin d'afficher mon petit plane, j'ai besoin d'afficher son animation proprement dite. Donc du coup, quand il était en état d'attente ou vivant, on faisait un super.render. En fait, je demandais à l'entité de s'afficher. Non, maintenant je vais enlever cette commande-là, je vais faire quoi? Eh bien, animation.render, et l'animation attend la position X, la position Y, où voulez-vous que soit animer votre image? Eh bien, elle sera animée à une position X, une position Y, donnée par get position X, j'obtiens la position X de mon plane, et get position Y, j'obtiens la position Y de mon plane. De fait, je n'ai plus maintenant une image figée, j'ai une animation d'hélice, parce que j'ai créé une animation, d'accord? Et bien sûr, je garde le rectangle de collision. Donc maintenant, si je lance la chose, on doit avoir maintenant une hélice qui doit tourner de façon continue. Ok, on y va. Donc run.
effectivement, je n'ai plus maintenant une image fixe, j'ai une animation. Donc grâce à mon Easy Animation, j'anime le plane au niveau d'hélice. J'ai toujours les mêmes commandes, et comme on fait un get position X et Y, donc l'image d'animation va suivre le plane. Regardez bien. Ben oui, parce qu'on récupère la position X et Y du plane, donc on affiche l'animation à l'instant où se positionne le plane. Donc il reste maintenant une chose à faire, c'est de détecter les différentes collisions qu'il y a entre le plane et les différents acteurs de ce jeu. On fera ça la prochaine fois. Merci pour votre écoute et à très bientôt.